Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo m'a été inspirée par un commentaire qui m'a été laissé sous ma vidéo que j'ai fait il y a quelques temps où je vous expliquais comment remplir un engagement réciproque afin qu'il ne soit pas caduc. Et j'ai reçu un commentaire il y a quelques semaines ou quelques mois, peut-être maintenant, le temps passe tellement vite que des fois on a l'impression que c'est récent et finalement c'est pas si récent que ça. C'était une personne qui me posait la question. Donc j'avais une assistante maternelle qui m'avait laissé le message suivant. Je voudrais je voudrais faire signer l'engagement réciproque aux parents dès le premier entretien afin de ne plus me faire avoir. Comment procéder? Euh, donc je lui avais répondu, mais du coup je me suis dit je vais en faire une vidéo parce que peut-être qu'il y a d'autres... Ça me saoule, je suis toujours coupée par des pubs, j'arrête pas de bloquer les numéros pourtant. Mais il y a toujours des nouveaux numéros pour nous faire chier. Donc je disais, l'assistante maternelle m'a laissé ce message, et donc je lui ai répondu à elle en commentaire, à son commentaire, mais par contre, je me suis dit ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo, parce que c'est peut-être pas la seule assistante maternelle à se poser la question. Donc déjà, je vous remets ma vidéo sur l'engagement réciproque ici. Donc ça serait intéressant, avant que vous regardiez la suite de cette vidéo, qui je pense va être très courte, que vous regardiez ce que je disais à l'époque sur comment remplir un engagement réciproque. Et en fait, ce que j'ai répondu, c'est que les parents ne sont absolument pas obligés de signer un engagement réciproque dès le premier entretien. Certains parents vont prendre rendez-vous qu'avec une seule assistante maternelle, et si l'assistante maternelle qu'ils rencontrent ne leur convient pas, vont prendre un rendez-vous avec une deuxième, puis une troisième, jusqu'à ce qu'ils trouvent celle qui leur convient. D'autres parents vont prendre en même temps, enfin en même temps, pas le même jour à la même heure, mais vont prendre directement rendez-vous avec 5, 6, 7, parfois 10 assistantes maternelles. Ça, ce sont souvent les parents qui attendent leur premier enfant qui agissent comme ça parce qu'ils sont un peu perdus. Voilà, ils ne savent pas comment ça fonctionne, etc. Certains ne savent pas exactement non plus ce qu'ils recherchent, ce qu'ils aimeraient, etc. Donc ils ont besoin de comparer. Donc certains parents prennent des rendez-vous avec plein d'assistantes maternelles dès le départ, et peut-être que la première sera la bonne, mais peut-être que ce sera la dernière. Donc en fait, accueillir des parents voilà, pour un premier entretien et qu'ils partent sans signer l'engagement réciproque, ce n'est pas se faire avoir. C'est pas parce que, en fait, quand vous rencontrez des parents, c'est un... Comment dire? C'est comme un entretien d'embauche dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle boîte. Le patron n'est absolument pas obligé, lors de votre entretien, de vous faire signer une promesse d'embauche, immédiatement, sauf s'il y a coup de cœur. Voilà, moi j'ai rencontré des parents, je crois que c'était fin septembre, début octobre, je me rappelle plus. Eux, ils avaient rencontré pas mal d'assistantes maternelles, ils avaient eu beaucoup de déboires, donc ils ont rencontré beaucoup d'assistantes maternelles, voilà, dont l'organisation, ou je sais pas exactement, mais ne leur plaisait pas. Il y en a une qui leur a fait fond beau, il y en a une qui leur a fait faux bon alors qu'elle leur avait dit oui, etc. Et du coup, ils sont venus chez moi, ce que je propose leur a plu, et nous avons signé immédiatement l'engagement réciproque. Je leur ai posé la question, êtes-vous sûr de ne pas vouloir réfléchir, etc., de ne pas vouloir en parler entre vous? Ils m'ont dit non, non, c'est pas la peine et tout. Mais ce cas est très rare. Moi, la plupart du temps, même les parents avec qui j'ai signé des engagements réciproques, la plupart du temps, je les rencontre une première fois, ils en discutent entre eux. Des fois, c'est plus ou moins long, des fois, on va me rappeler le soir même, des fois le lendemain, des fois qu'une semaine ou 15 jours après, c'est déjà arrivé, pour me dire, bah voilà, si la place est déjà prise, on aimerait bien travailler avec vous, quand est-ce qu'on peut passer, signer l'engagement réciproque? Et dans ce cas-là, on le fait. Mais voilà, ce n'est pas se faire arnaquer que d'accueillir des parents pour un entretien et de ne pas leur faire signer d'engagement réciproque. Les parents ne sont absolument pas obligés de vous choisir parce que vous les avez reçus. C'est un entretien d'embauche. Et j'ai déjà eu aussi une question. Est-ce qu'on peut faire payer aux parents le temps de l'entretien, parce que c'est du temps... voilà, Enfin, pour la personne qui m'avait posé la question, pour elle, c'était du temps de travail. C'est vrai que c'est du temps de travail. C'est vrai que euh, qu'un entretien, enfin moi personnellement, ça me stresse toujours un petit peu. Alors plus ou moins selon si le feeling passe bien ou moins bien avec les parents. Mais c'est vrai que c'est toujours
un peu stressant en règle générale, mais on ne fait pas payer un entretien. Enfin, c'est pareil, si vous travaillez à l'extérieur et que vous avez un entretien d'embauche dans une boîte, le patron ne va pas vous payer l'heure ou les 2 heures où vous êtes resté à faire l'entretien avec vous. Enfin, ça ne, enfin, dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai jamais vu une boîte qui fonctionnait comme ça. Un entretien d'embauche, c'est un entretien d'embauche. Bah, des fois, ça passe et du coup, bah, effectivement, on signe une promesse d'embauche ou un contrat tout de suite, selon si l'accueil est pour tout de suite ou pas. Et parfois, bah voilà, les parents ont donc tout à fait le droit de s'en aller et de ne plus jamais de nouvelles. Ce qui est correct, si jamais vous êtes parent et que vous regardez cette vidéo, ce qui est correct, c'est au moins d'envoyer un SMS si vous n'osez pas appeler pour dire écoutez, ça ne le fera pas, vous n'êtes même pas obligé spécialement de donner de raison, nous avons trouvé quelqu'un d'autre, voilà. C'est plus correct, mais bon, même si les parents ne vous donnent jamais de nouvelles, bah c'est leur droit. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de répondre à ça. C'est pas se faire avoir que de ne pas signer un engagement réciproque. Les parents ne sont absolument pas obligés de signer un engagement réciproque avec vous. Voilà. Tout comme vous, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, ça va dans les deux sens. Imaginez, demain vous rencontrez une famille et vous les sentez pas du tout, mais eux, ils ont envie de signer un engagement réciproque avec vous. Vous avez le droit de dire non, et heureusement. Voilà. Donc ça va dans les deux sens. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes notifications. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!